Hello, Hello, salut. salut, tu m'entends Bon, bien? ouais, parfait, c'est parfait. Bon, nickel. Bon, eh ben écoute, très heureux de t'accueillir pour ce nouveau numéro de Paroles de Naturo. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des interviews de naturopathes qui présentent leur parcours et avec qui je vais aborder une thématique. Donc aujourd'hui, on va parler des plantes et notamment de leur place dans la naturopathie. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Laura. Donc Laura, je vais te laisser te présenter. Oui, donc je m'appelle Laura, j'ai 35 ans, je suis naturopathe et praticienne en herboristerie. Donc j'exerce sur Thonon-les-Bains dans un cabinet pluridisciplinaire avec psychologue, praticien en hypnose, une diététicienne, une praticienne en Ayurveda. Voilà, on est 8. Donc, je réalise des consultations, mais j'ai aussi beaucoup d'activités en dehors. Donc, des ateliers d'herboristerie, création de tisanes, des ateliers de cosmétiques, des balades autour des plantes, comestibles et médicinales. Et puis, il y a une petite partie formation aussi que j'ai commencé au CFPP à Nyons pour les paysans herboristes, des cours de phytothérapie. Donc voilà, c'est assez Ouais, divers et donc varié. énormément d'activités et ça correspond bien aussi à ton parcours où il y a eu beaucoup d'apprentissage, beaucoup de formation. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Oula, ouais. Donc je me suis un petit peu éparpillée. Je suis un peu partie dans tous les sens. J'ai commencé avec des études de géographie, en fait, et je suis partie au Brésil faire mon master. J'en reparlerai un petit peu après parce que c'est ça après qui m'a ramenée vers la naturopathie. En rentrant en France, j'ai intégré Sciences Po pour un master de sciences politiques et en fait, j'avais pour projet de réaliser une thèse qui était en partenariat entre la France et le Brésil sur des questions de biodiversité, de démocratie participative. Du coup, j'ai jamais eu les financements et en attendant les financements, j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait un BTS gestion et protection de la nature où j'ai commencé la botanique là. Après, je suis allée travailler au CIRAD, qui est le Centre international de recherche agronomique pour le développement. Du coup, j'ai failli commencer une thèse au Muséum d'histoire naturelle, mais ça s'est pas fait. Enfin bon, voilà. Je suis partie un petit peu dans tous les sens, mais toujours avec ce fil rouge, on va dire, de la nature, de l'environnement et de la biodiversité. Et puis après, j'ai fait un burn-out. Voilà. Et puis, j'ai fait une petite dépression, j'ai tout arrêté, mes études, voilà, j'ai changé complètement de région. Je suis venue m'installer en Haute-Savoie en 2015 et, euh, et puis j'ai complètement changé de vie, d'activité, etc. Mais c'était pas encore ma reconversion vers la nature, en fait. Mhm. Et donc après, qu'est-ce qui t'a amené justement sur la naturo? Des problèmes de santé, comme pas mal de monde. Ben, quand je vivais au Brésil, on m'a diagnostiqué de l'hypertension. Bon, il faut dire que j'avais pris un peu plus de 20 kilos en un an. Donc, du coup, ça n'a pas plu à mon corps. Et donc, à 22 ans, j'étais suivie par un cardiologue et sous bêta-bloquant pendant près de 7 ans, jusqu'à mes 29 ans. Donc là, voilà, il y a des choses enfin, je me disais que c'était déjà pas naturel à mon âge d'avoir un traitement aussi important. Et j'ai aussi eu énormément de problèmes gynécologiques sans explications. Toujours du RAS chez le gynéco et une non prise en compte, on va dire, de mes douleurs, de mes maux, MAUX, mais aussi MOTS. Et, euh, et voilà. Donc, ça a été vraiment, en fait, ce rapport un peu au médical où j'en avais un petit peu ras la casquette de passer 5 minutes chez un praticien, qu'il soit médecin généraliste ou spécialiste, et de voir qu'à aucun moment on me donnait des clés en fait pour remettre en question mon hygiène de vie aussi. Enfin, le fait que le cardiologue n'ait pas vu la concomitance entre le fait que bah, j'ai eu une énorme prise de poids et que derrière j'ai de l'hypertension et qu'à aucun moment il m'ait dit mais mademoiselle vous n'avez pas revu un petit peu votre alimentation, vous vous êtes pas mis au sport.
enfin voilà, de but en blanc, bon bah on va vous mettre sous des tableaux camp. Voilà. Donc Mm. c'est tout ce cheminement qui petit à petit m'a fait faire des recherches, en fait en tant que patiente hein, au début, et c'est la plupart des gens, enfin qui ont un parcours de naturo aussi. En tant que patiente, eh ben j'ai fait des recherches sur Internet. Je me disais mais comment est-ce que je peux améliorer ça, ça, ça. J'ai suivi beaucoup de blogs, j'ai commencé à fouiller. Et puis, j'ai commencé en fait à me former en autodidacte. Voilà. Pour la partie purement naturopathie, jusqu'à ce que je décide, enfin, mais bien plus tard, en fait, de faire une école de naturo et de me professionnaliser là-dedans. D'accord. Et dès le départ, quand tu as commencé à t'intéresser à la naturopathie, tu avais un attrait pour les plantes? On va dire oui, parce que j'avais déjà été initiée à la botanique pendant mon BTS GPN. Et puis j'avais toujours eu ce rapport à la biodiversité et au Brésil, un petit peu plus au côté médicinal des plantes, parce qu'on a une autre façon de les utiliser, qu'on les a beaucoup plus dans notre quotidien, rien qu'avec le maté en fait, Ouais. qui est vraiment dans la culture. Donc en fait, je me suis initiée aux plantes toute seule, mais en fait je me suis professionnalisée en plantes avant même de faire mon école de naturopathie D'accord. grâce à une personne que les gens connaissent peut-être qui s'appelle Sabrina Millot et qui m'a formée totalement, enfin pendant de longs mois, longues années sur le terrain en fait. Et ça a été mon approche un petit peu sensitive pardon, et intuitive de la plante avant même d'aller fouiller plus profondément dans les propriétés biochimiques et les vertus médicinales qu'elle pouvait avoir. D'accord. Ouais, donc, enfin, la sensation que j'ai, moi, à travers la lecture de ton parcours, c'est que c'est vraiment, ça s'entremêle en permanence. Il y a la naturo, après il y a les plantes, après il y a l'approche scientifique, et après l'approche enfin, des sens sensitive, énergétique. Enfin, voilà, c'est quelque chose je vois vraiment cette notion de croisement en fait des approches bah, qui correspond aussi à la suite de ton parcours, parce que donc t'as fait une école de naturo et après t'as aussi complété avec d'autres formations sur la partie plus herboristerie, quoi. Ouais, complètement. J'ai fait, en fait, dans mon école de naturo, bon, on y reviendra sûrement, mais j'avais quand même un gros bloc. Enfin, j'ai passé à peu près 6 mois de phytothérapie et je me suis spécialisée en aromathérapie. Déjà, à mon école de naturo, où j'ai fait un stage complet d'une semaine. Et suite à ça, je me suis inscrite à l'école lyonnaise des plantes médicinales où j'ai fait un cursus d'une année en fait en aromathérapie scientifique pour vraiment être OK sur les principes actifs et pas faire n'importe quoi, on va dire. J'ai fait aussi le programme du chemin de la nature, donc la formation du cueilleur, les formations d'Altea Provence de Christophe Bernard que je continue à faire aussi. En fait, c'est de la formation un petit peu tout au long de la vie Mm. et des formations plus spécifiques, on va dire aussi en cancérologie, pour accompagner les personnes avec les effets secondaires des traitements. Toi, tu l'as fait avec un institut. La formation en cancéro, Oui, c'est ça. ouais, enfin, c'est un centre de formation, c'est Gaillet-Métois. En Mhm. fait, c'est un centre de formation pour les pharmaciens à la base. D'accord. Donc, les formations d'officine et voilà. Mais ils acceptent aussi les autres thérapeutes. Mais c'est intéressant que tu en parles parce que c'est quelque chose qui est pas forcément. Enfin, moi, j'en avais jamais entendu parler de ce genre de formation complémentaire. Et c'est une spécialisation qu'on voit pas souvent aussi. Mm. Ben, c'est un petit peu touchy comme Oui, oui, sujet aussi. j'en discutais. J'ai une formation de mycothérapie cette semaine et on discutait de ça avec la formatrice. Et bon, la mycothérapie est pas mal intéressante pour toutes les problématiques de cancer. Mais il y a beaucoup de naturaux qui ont un peu voilà, des réticences à accompagner bah, ce genre de pathologie, quoi. Donc, Ben, c'est vrai que le corps médical met de gros freins. Moi, les personnes que j'accompagne, les médecins, enfin, leurs oncologues, alors soit ils sont très ouverts,
Ça, c'est tout de suite non, 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 mais pas de plantes, pas de compléments alimentaires, pas d'huile essentielle. Alors qu'en fait, on vient aider des symptômes qui naissent et des effets secondaires qui naissent avec les traitements. Donc, on n'agit pas sur la maladie en fait en elle-même, et c'est pas notre rôle non plus en tant que naturopathe. Là, on est là pour améliorer le bien-être. Et en fait, s'il y a des choses à faire et si on peut faire des choses avec les plantes, enfin, c'est comme pour la femme enceinte, comme pour les enfants ou comme pour les personnes âgées multimédicamentées. À partir du moment où il y a une certaine complexité, où on pense à des interactions médicamenteuses, on se dit oh là là, on peut rien faire. Et en fait, non. Mais c'est sûr qu'il faut un petit peu creuser, un petit peu se Mais voilà, former. donc, c'est intéressant pour les naturopathes qui auraient justement des petites réticences ou voilà, qui se sentiraient pas complètement armés pour accompagner ce genre de pathologie. Voilà, des formations comme tu as pu faire existent et c'est vrai que des fois c'est juste voilà cette approche un peu supplémentaire qui permet d'être plus serein aussi dans ce type d'accompagnement. Oui, complètement. Et puis, on n'est pas obligé de faire avaler des choses aux gens, en fait. Et il y a beaucoup de psycho-émotionnel et rien que l'olfactothérapie avec les huiles essentielles, enfin, on obtient des choses folles au niveau du stress, de l'anxiété, etc. Donc, voilà, l'accompagnement en cancéro, c'est pas forcément avaler des pilules ou avaler des plantes ou Mm. autre. Ok, je te propose de nous donner trois outils de naturopathie qui seraient le plus représentatif de ta pratique. Donc ça peut être des plantes, ça peut être enfin, voilà, ce qu'on veut. Eh ben, je vais pas commencer par les plantes. Et comme beaucoup de monde dans l'accompagnement, c'est l'alimentation. Bon, bah, ça, tu l'entends assez souvent. Moi, en fait, parce que c'est ce qui m'a manqué, moi, dans mon parcours, à un moment qu'on me dise, même si j'avais déjà vu des nutritionnistes et des diététiciennes, euh, ça m'a vraiment manqué qu'à un moment, les médecins me disent, mais en fait, on peut faire des choses avec l'alimentation. On peut apporter des nutriments, des minéraux, des oligoéléments. Et voilà. Donc, c'est le premier pilier et que je vais pas forcément beaucoup développer parce que on en a déjà entendu parler dans tes autres vidéos aussi beaucoup. Le second, ça sera pas les plantes non plus. Ça sera, je vais dire, une activité oxygénée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui va se plaindre de dépression, de douleur ou autre, et en fait, ils ne sortent pas, ils ne prennent pas le soleil, ils ne prennent pas l'air, ils ne s'oxygènent pas, et c'est quand même en fait juste la base aller faire une balade en forêt, se gaver des phytoncides et se fait Donc pas ça un c'est dossier quelque chose parce que que tu pousses dans tes accompagnements, que tu hmm, proposes. ouais, complètement. Le, J'invite la personne vraiment à faire le maximum d'activités en extérieur, ne Mm. serait-ce qu'aller marcher pieds nus dans la pelouse de son jardin, d'aller faire son potager à main nue, Mm. les mains dans la terre. Voilà, vraiment des choses très simples de reconnexion à la terre, aux éléments, à la nature, qui euh, donc ça me rapproche un peu de ton dernier live où tu parlais de la déconnexion, Mm. où voilà, enfin on est dans un monde où on est complètement désaxé par rapport à qui on est. Et il faut se réancrer à travers juste des choses simples. Et voilà, juste se poser, s'asseoir dans l'herbe. Ouais. Voilà, la meilleure des thérapies, c'est s'asseoir dans l'herbe. Et puis en troisième outil, eh ben, donc là, voilà, j'arrive à la phyto. Donc Ouais. effectivement, les Après plantes. la phyto c'est très large, mais est-ce que tu aurais Oui. une plante chouchou ou un truc voilà qui est majeur dans tes conseils souvent, qui revient souvent dans tes conseils? Alors, une plante chouchou, bah, je dirais que ça va dépendre de la galénique. Et du coup, ça va dépendre de la personne aussi. J'aime beaucoup la mélisse parce qu'elle est très douce en teinture mère, par exemple. Après, en bourgeon, j'adore le bourgeon de cassis ou le bourgeon de figuier. Mm. Donc, tu vois, en fait, ça va dépendre. Et en plante brute, ben, le plantain. Bon, ceux qui me suivent un peu et me connaissent, connaissent Ouais, t'en mon avais amour du parlé avec plantain. Marie Ouais, voilà, dans ton live, totalement. ouais. Donc, c'est vrai que la plante transformée de A à Z, je dirais, le plantain. Pour son accessibilité,
Mm. et pour sa facilité aussi d'usage, que ce soit en application externe ou en interne. Bon, du coup, c'est plantain lancéolé ou majeur? Ah, les deux, bah, justement, tu peux utiliser les deux, ça dépendra ce que tu as autour de chez toi, mais les deux ont des propriétés. Donc, au plus simple, c'est l'herboristerie pratique, comme dirait Christophe Bernard, donc que je vais souvent appeler Christophe, quand j'y fais référence. Mais enfin voilà, c'est ce qu'il nous apprend c'est ce qu'il essaie de nous inculquer dans ses formations aussi, c'est que il y a un moment, il faut aussi arrêter de se prendre la tête et faire au plus simple, parce que plus tu compliques et moins tu vas faire. Ouais. Je vois dans les accompagnements, si je donne trop de choses aux gens ou si j'essaye de faire des choses trop compliquées, la personne elle abandonne assez rapidement. Mm. Donc simplicité, efficacité. Les simples. Voilà. C'est simple. Ouais, Ouais, c'est totalement. ça. Ça. Bon, bah, du coup, ça nous emmène sur notre thématique du jour, à savoir quelle est aujourd'hui la place des plantes dans la naturopathie. Donc, on a vu dans ton parcours, bah, ça s'entremêle hein, entre les formations d'herboristerie, la naturopathie. Euh, Quel besoin tu as de mixer justement les différentes approches? Euh, le besoin, ça vient de mon apprentissage, c'est-à-dire que moi, j'étais sur le terrain, je cueille, je transforme, j'utilise pour moi. Donc, j'ai besoin en fait de ce rapport au vivant, et c'est ça ce qu'on a en fait dans l'herboristerie, et c'est ce qui nous manque avec dans la phyto, on va dire un petit peu classique, où on va s'en remettre au labo pharmaceutique et où on va être sous forme de gélules ou d'extraits standardisés, et où on va avoir encore une fois cette déconnexion totale avec c'est quoi la plante. En fait, je vais avaler quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas le reconnaître, je ne sais pas l'identifier, je ne sais pas la transformer, et je vais l'avaler dans quelque chose de mort qui est une enveloppe, bon, souvent végétale ou de gélatine, mais voilà, j'ai pas l'essence de la plante en fait. Hmm. Donc la question du rapport à la plante, en fait, c'est quelque chose qui semble, qui te semble pour toi un peu manqué de manière générale quand on travaille en naturopathie. Bah, en tout cas, c'est pas inculqué dans nos formations. Donc, je disais, moi, j'ai fait à peu près 6 mois j'ai eu un module de phytothérapie qui a duré à peu près 6 mois, avec beaucoup d'études de cas, etc. Euh, mais c'était un petit peu des plantes à symptômes. Enfin, c'est-à-dire, bah oui, bah l'olivier, c'est pour l'hypertension. Ok, mais il me manquait beaucoup. Alors, l'olivier sous quelle forme en termes, alors, c'est un mot interdit, mais c'est pour que les gens comprennent au niveau de la posologie. Voilà, le conseil santé, comment est-ce que je l'utilise? Enfin, il manque énormément de choses dans ces formations-là. Et c'est surtout, voilà, c'est cette déconnexion entre un apprentissage qui est très théorique, où à un moment, il faut aller se confronter au réel et se confronter vraiment à la plante et l'expérimenter soi-même pour arriver après à mieux la conseiller aussi de manière intuitive, en fait, à la personne. Hmm. Et est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est valable pour tout le monde ou c'est vraiment pour toi? Parce que euh, enfin là, on peut parler de questions de mémorisation, mais il y a des gens qui, pour bien appréhender les outils, ont besoin de ce côté visuel, d'aller voir la plante, d'aller la toucher, enfin voilà, pour la mémoriser, pour l'intégrer. Euh, Est-ce que c'est voilà, c'est juste une façon méthodologique en fait d'avancer et de gagner en expérience, ou est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose de plus fondamental dans cette connaissance du terrain? Alors pour moi, je vais te dire ça. Bon, évidemment, ça sera les deux parce que effectivement, en termes de méthodologie d'apprentissage, je suis très visuelle et très odeur, on va dire, le nez. Donc j'ai besoin de ça pour apprendre. Mais je pense aussi qu'il y a un côté tout à fait fondamental. Enfin, je vois tous les gens qui transforment et qui utilisent les plantes, qui soient en herboristerie ou qui transforment en élixir ou autre. Euh, la première chose qu'ils apprennent, c'est à reconnaître la plante sur le sauvage dans la nature et ensuite à reconnaître la plante sèche, donc des manières de la transformer.
et des manières de se l'approprier. Et après, on n'est pas obligé. Alors, on a nos 148 plantes à apprendre, on va dire, mais on n'est pas obligé de toutes les maîtriser. En fait, l'idée, c'est d'en connaître très bien, on va dire, une vingtaine. Moi, je dis toujours, j'en ai appris plus d'une centaine. J'en maîtrise une bonne quarantaine, je pense, très bien. Et dans mon quotidien, j'en utilise moins de 10. Et c'est celles-ci, en fait, au final, qui vont devenir mes chouchoutes parce que je vais les utiliser un peu sous toutes leurs formes, en infusion, en teinture mère, en bourgeon, en macérat huileux aussi pour des utilisations en externe. Et justement, c'est ces différentes galéniques qui vont me permettre de développer la connaissance de la plante plus aboutie et plus fine. Je ne sais même pas si j'ai répondu à ta question parce que je suis partie dans un... C'est la dimension ouais, plus fine. Je me posais la question aujourd'hui, toi, dans ta pratique en naturopathie, quand tu fais un accompagnement naturopathique, euh, tes conseils naturels, c'est essentiellement de la phyto. C'est-à-dire bah, Enfin, voilà, est-ce que tu travailles avec des oligos? Est-ce que tu travailles avec des formes isolées en fait, des isolats, ou est-ce que voilà, tu fais beaucoup de conseils autour des tisanes, autour de euh, bah, c'est vrai que le cœur de mon... Enfin, hormis, comme je disais, les modifications alimentaires et tout ce qui va être aussi activité physique ou de respiration ou autre, c'est vrai que ça va être purement beaucoup de phyto. Mais par exemple, les oméga 3 ou le magnésium, bon, tu me diras dans l'ortie, par exemple, on a du magnésium, on a beaucoup d'oligo-éléments. Mais c'est vrai que il y a un moment où je suis obligée aussi d'aller piocher à côté dans les et compléments? Ouais. oui, dans les compléments, bien sûr. Mhm. Je mixe. Je pense que c'est ça aussi qui fait la richesse aussi des deux approches. C'est que du coup, je peux mêler à la fois des, une approche assez brute de la plante et une approche plus complément alimentaire, en sachant aussi que, en fait, je m'adapte beaucoup à la personne parce que il y a des gens, enfin moi j'habite, je suis frontalière avec la Suisse, il y a des gens qui me disent, mais moi j'ai juste pas le temps de me faire une tisane. Donc ok, ben bon, après je vais pas partir sur la gélule tout de suite, je préfère partir sur la teinture mère par exemple. À raison de 2 ou 3 fois par jour, la personne elle peut potentiellement arriver à la prendre. Euh, mais voilà, il y a aussi cette contrainte du mode de vie qu'on a actuellement qui est à 300 à l'heure. Et c'est c'est compliqué d'intégrer l'herboristerie traditionnelle et ancestrale comme on aimerait pouvoir la conseiller dans nos modes de vie modernes. Parce que d'une certaine manière, voilà, on peut éventuellement se lamenter de la place de la phyto dans la naturo, mais est-ce que c'est pas la naturo qui s'est adaptée aussi à une demande, Complètement. d'une certaine manière, quoi? Ouais, complètement. Et en fait, même si je prône la plante brute, je crache pas du tout sur les labos, au contraire. Bon, je les citerai pas, mais en fait, on a des super labos qui font un travail monumental avec des extractions de plantes hyper respectueuses, des extractions aussi donc respectueuses de la plante, de l'environnement, des animaux. Enfin, il y a des gens quand même qui se creusent la tête pour arriver à trouver le meilleur de la plante. Et puis, il y a certaines plantes, enfin, typiquement la valériane, je vais pas te conseiller d'aller te faire une infusion de valériane, vu l'odeur et le goût de la plante. Donc là, bah, tout de suite, je vais partir sur de la gélule. Donc c'est ça aussi, c'est la plante et son principe La biochimique teinture, ça passe. conditionne. La teinture, ça passe. Ah ouais, bon, ça dépend un petit peu des gens, mais c'est vrai que, ou les plantes qui sont très tanniques aussi. Enfin, dès que la plante va avoir beaucoup de goût, ou être très forte, ou être désagréable, ou dès qu'on est sur de la racine aussi. Alors, la poudre de racine, c'est pas mal à prendre, comment dire, à la petite cuillère, dirons-nous. Mais c'est vrai que des fois, quand on veut être sûr que ça passe la barrière stomacale et l'acidité stomacale, ben, on va y aller directement avec de la gélule gastro-résistante. Et puis, typiquement aussi pour les probiotiques, ben là, alors pour les prébiotiques, là, on peut partir sur des racines de chicorée, de bardane, des racines de pissenlit, ou manger des endives qui sont pleines d'inuline.
Mais c'est vrai que pour les probiotiques, ben là, je vais partir sur de la gélule et enfin, voilà. Et comme je disais, tu as des labos qui font un super boulot. Donc en fait, aujourd'hui, mes deux approches, elles sont très très complémentaires et, euh, et ça me permet d'avoir en fait différents outils et même d'avoir trop d'outils parce que je me retrouve des fois un petit peu à m'arracher les cheveux, à me dire mais quelle, bon, cette plante-là, oui, mais sur quelle galénique? Ah non, mais la tisane, non, mais le bourgeon. Ah non, mais oui, mais non. Mais voilà, trop de Et choix. justement, choix. en parlant des formes et de la galénique, est-ce que, est-ce que finalement, ce que tu as appris en herboristerie, enfin à l'école lyonnaise des plantes, ça t'a permis de t'ouvrir à d'autres horizons? Euh, J'entends que en naturo, on va plutôt avoir tendance à parler des plantes et donc on va se référer à des labos. Donc c'est plutôt sous forme de gélules. Est-ce que justement ces formations en herboristerie t'ont permis justement d'être plus fine dans ton approche au niveau des formes? Complètement. Oui, oui, et c'est ça qui fait la force des formations en herboristerie, justement. C'est que tu affines justement la plante sous quelle meilleure forme tu pourras l'utiliser. Et par exemple, enfin, je parle des poudres, parce que les poudres de plantes, enfin pour moi, une poudre de plante, c'était en gélule. Jusqu'à ce que, en fait, je fasse mes formations en herboristerie et que je découvre que, en fait, bah non, je peux prendre de la poudre de myrtille, par exemple, pour assainir le système digestif ou quand il y a des candidoses ou autre. Et ben, la poudre de myrtille, bon, c'est un fruit, mais je peux la prendre simplement en poudre. Ou comme je disais tout à l'heure, bah, de la poudre de racines de pissenlit pour travailler la flore intestinale et pour venir réensemencer et de donner à manger des bons prébiotiques aux probiotiques. Ouais, je voulais qu'on parle aussi des sorties parce que tu Oui, proposes beaucoup d'ateliers bah ça c'est pareil, hein, le naturo il travaille dans un cabinet, il est enfermé dans une pièce avec un bureau. En quoi c'est important de sortir les gens et de leur faire manipuler les plantes, de leur apprendre à transformer et tout ça? bah alors déjà c'était important pour moi et à la base je ne me voyais pas être en cabinet. Mhm. Pour moi j'allais faire uniquement des consultations dans les bois. Donc c'est ce que je fais un petit peu chez moi l'été déjà. Mais j'avais besoin d'être au milieu de la nature pour pouvoir communiquer un petit peu cette expérience au niveau des plantes. Et en fait, je pense aujourd'hui que, enfin, dans une perspective de tout ce qui est médecine intégrative, ce qu'on entend beaucoup, c'est arriver à se réapproprier sa santé et à être beaucoup dans la prévention. Et je pense qu'on peut le faire de manière très simple, en allant simplement cueillir autour de chez soi, et qu'il y a un moment où on n'a pas forcément toujours besoin d'aller voir le médecin pour des petits bobos et des petites choses du quotidien, en fait. Et qu'on arrive finalement avec cette prévention, à la fois alimentaire, hygiène de vie, euh, à finir par ne plus aller presque du tout chez le médecin, sauf pour les cas d'urgence. Et en fait, enfin, la médecine normalement devrait être uniquement là pour ça, on va dire, pour des cas d'urgence ou si on a besoin d'antibiotiques ou autre, des choses qu'on peut pas faire dans notre quotidien. Mais ces balades et ces ateliers, c'est pour inviter les gens bah déjà à prendre conscience de ce que c'est une plante. Parce que je vois beaucoup dans les ateliers, alors pas dans les balades, mais dans les ateliers d'herboristerie, création de tisanes, les gens, vraiment, ils hallucinent, c'est sur la qualité de la plante, parce que je fais appel du coup à des productrices qui sont installées en PPAM. Donc ça va être des plantes entières, des plantes qui sentent, des plantes que je leur fais goûter aussi, un petit peu comme des petites chips. La gastache séchée, en fait, qui est très anisée, très mentholée, quand tu la croques, vraiment très bon. Donc voilà, les couleurs. Ça n'a rien à voir avec des sachets qu'on peut acheter par exemple en magasin bio. Donc voilà, se reconnecter ben, à ses sens, en fait, à ses cinq sens. Et quand tu crées, alors c'est encore mieux si tu as cueilli tes plantes, mais même juste créer ta propre tisane avec les plantes que tu as choisies toi, par rapport aux propriétés de la plante, mais aussi par rapport à ton affinité avec la plante ou par rapport aux couleurs, par exemple, et ben après tu auras un effet qui est peut-être aussi très certainement un effet placebo, mais qui n'est, n'en est pas moins important,
quand tu vas ensuite absorber ta tisane. Bon, là, je parle spécifiquement pour la tisane. Mais c'est un petit peu, après, la même chose dans les balades autour des plantes, c'est arriver à un petit peu alpaguer les gens et les ramener à l'instant présent. J'aime beaucoup quand il y a des enfants parce que souvent, en fait, même s'ils ont que 7 8 ans, ils sont hyper passionnés et il y en a qui font déjà des stages de survie et ils sont à fond. À 8 Donc ans. voilà, et, ouais, bon, avec les parents, hein, évidemment. Mais oui, oui, j'en ai eu. Et c'est vrai que bah, ça donne un petit peu aussi de l'espoir par rapport aux nouvelles générations et à, pouvoir les sortir un petit peu des écrans. Quoique, avec l'application PlanteNet, tu peux avoir à la fois la tête dans ton écran et la tête sur la plante. Donc voilà, c'est toujours cette thématique qui nous est chère à beaucoup de naturaux ou praticiens en herbo, c'est la reconnexion à la nature et au vivant qu'on a perdu. Et en fait, on est la plupart des praticiens en herboristerie font aussi à côté des balades botaniques ou des ateliers. En fait, les deux sont totalement complémentaires parce que comme on transforme nous-mêmes la plante, tu peux pas enseigner, enseigner, c'est un grand mot, mais tu peux pas donner des conseils à quelqu'un et ne pas lui apporter aussi cet aspect charnel, sensitif et intuitif du vivant, du végétal. Ouais, donc d'un point de vue pharmaco, enfin d'un point de vue chimique, en fait, on donne des plantes comme on donnerait des plantes avec de la gélule, quoi. Sauf que quand tu dis la connexion à la plante, la conscientisation de ce qu'on fait amène autre chose sur un autre plan. Donc c'est du bonus pour moi. C'est du plus. C'est-à-dire que on n'élude pas la question des principes actifs et de cette dimension physique, physiologique de cette action possible. Et en même temps, on vient rajouter une autre dimension, qui est une dimension de connexion et qui a un impact. Je parle d'effet placebo, mais juste le fait d'être dans l'instant présent, ça a un impact sur le système nerveux, ça a un impact, voilà. Donc, c'est des choses qui sont positives sur la santé et qui viennent en plus de ce que peut proposer, on va dire, la phytothérapie scientifique et sous forme de gélules qu'on a plutôt tendance à apprendre en école de naturo, quoi. Ouais, c'est ça fait partie de la thérapeutique en fait. Ouais. J'invite à chaque fois les personnes que je suis à ralentir le rythme. La plupart des personnes que j'ai en suivi sont dans des boulots qui leur correspondent plus du tout, ont un rythme d'enfer et sont plus en phase avec eux-mêmes. Et ben, si je conseille une tisane, et ben oui, si tu peux, ben, va cueillir et du coup, ben, va te poser. Voilà. Va t'asseoir dans la pelouse. C'est ça. Je voulais qu'on puisse aussi parler finalement du fait de croiser. Donc là, c'est un peu la thématique, le fil rouge de l'interview aujourd'hui. Tu as croisé tes études, tu as croisé tes connaissances. Et en fait, l'idée, c'est aussi de croiser les métiers parce que d'une certaine manière, la naturopathie et l'herboristerie, c'est deux entités qui ont pas trop l'habitude de travailler ensemble. Enfin voilà, pourtant il y a des profils comme toi, comme moi, qui avons un pied dans les deux traditions, on va dire. Et les passerelles peuvent se faire. Donc, est-ce que pour toi, on aurait tout à gagner à croiser ces deux disciplines? Euh, Évidemment, je vais te répondre oui, mais en fait, tu le sais comme moi, la naturopathie, c'est tellement large qu'à un moment, il faut choisir un domaine, on va dire, de spécialisation. Donc, tu as des naturopathes qui vont choisir plutôt la réflexologie ou le massage, des naturaux qui vont plutôt choisir l'activité physique ou autre. Mais c'est certain que si tu veux conseiller correctement de la phytothérapie et si tu veux t'éloigner des formes classiques de galénique qui sont généralement la gélule ou autre, il y a un moment, il faut te former à l'herboristerie. Ça, c'est sûr. Donc pour toi, c'est plus un registre de spécialisation de la naturo.
je pense. que des choses qui sont, enfin, que des sphères différentes, quoi. Mm. Oui, oui, complètement. C'est comme j'ai des amis naturaux qui sont beaucoup plus spécialisés que moi en micronutrition, Mhm. et c'est pas moins intéressant dans l'approche, tu vois, mais ça reste, c'est une approche différente Mhm. et qui est tout à fait complémentaire. En fait, les gens pourraient aller voir différents naturaux et avoir différents conseils qui seraient pas plus mauvais les uns que les autres. Donc, je pense pas. En fait, j'ai pas vécu le comme un manque le fait de pas avoir ce côté herboristerie dans ma formation de naturopathie parce que ça me D'accord. paraissait déjà tellement large et il y avait Ouais. un champ des possibles tellement immense. Et tu parlais des oligo-éléments et pareil, j'ai eu plusieurs jours de formation en oligothérapie et je me disais mais c'est trop génial et tout. Mais je me disais non mais là aussi il faut se spécialiser ou en iridologie. Pareil, l'irido, mais c'est juste fascinant. Et là, je me suis dit, mais non, mais il y a un moment, c'est tu choisis de te Ouais. spécialiser en phyto. Et en plus, la phyto, comme tu disais, bah, c'est hyper large. Donc, moi, j'ai pris la phyto, et je me suis plus ou moins spécialisée dans les bourgeons et dans l'aromathérapie. Mais en fait, tu pourrais. J'ai des amis qui sont spécialisés spécifiquement en huile essentielle et en aromathérapie, et qui Mhm. biochimiquement sont bien au-delà de moi. Et en fait, j'ai l'impression de rien savoir à côté d'eux. Mhm. Donc, ouais, non, pour moi, ça reste plus une Une spécialisation. spécialisation, enfin, voilà, c'est un renforcement Ouais. de compétences. Et s'il y a des naturopathes qui voudraient justement se renforcer sur ce domaine-là, quelle formation tu leur conseillerais? Alors, bah, c'est des formations qui sont pas reconnues chez nous. Ce serait d'aller faire les formations d'herbaliste, herboriste clinique qu'on peut trouver au Canada ou aux États-Unis, qui sont en fait sur 5 ans. Mais là, en fait, il y a une législation qui est complètement différente où l'herboriste en fait a le droit de poser des diagnostics et derrière a le droit de faire des prescriptions. Donc, non, moi je dirais là en France, ce qui est possible de faire chez nous, bon, j'en ai déjà parlé, c'est les formations d'Altea Provence de Christophe Bernard, enfin pour l'instant, moi j'ai pas trouvé mieux, vraiment, qui sont extrêmement poussées. Tu as Flora Medicina aussi, qui est entièrement en ligne, qui a été fondée en partie par Caroline Gagnon. Et C'est canadien. pardon? C'est canadien à la base, justement. Oui, voilà, justement, c'est ça. Donc, effectivement, le fond du propos et le fond de l'enseignement est hyper poussé. Enfin, tu as de la physiopathologie, c'est limite une première année de médecine. Enfin, c'est vraiment, c'est très, 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 très poussé. Et pareil, c'est minimum entre 3 et 5 ans. Et après, tu as Linderplan, Linderplan, je sais jamais comment on dit, sur Montpellier, qui a été fondé par Claudine Lu, où pareil, tu as un, un programme d'herbaliste qui est génial. Tu as évidemment l'École lyonnaise des plantes médicinales avec le certificat d'herbaliste. En Bretagne, tu as Cap Santé. Pareil, c'est toujours minimum 3 ans et c'est des formations qui t'amènent à pouvoir développer une activité de praticien en herboristerie, une activité d'accompagnement en fait, voilà, des personnes avec des consultations sur le long terme. Quoique encore le terme consultation en fait, il est un peu, enfin, voilà, c'est un peu un terme aussi que on a plus ou moins le droit d'employer. Donc c'est ça, c'est tout ce qui va être lié qui est un petit peu de clinica en fait dans la formation. D'accord. Alors bon, ça Donc, c'est si tu veux prendre en charge vraiment des personnes. hmm, Après, si tu veux te former, euh, juste connaître les plantes, les vertus comestibles, médicinales, faire des balades, faire la formation du cueilleur du chemin de la nature. Elle est extra aussi, franchement, elle est vraiment super et tu as toutes les bases de reconnaissance, d'identification ouais. botanique. Moi, je l'ai fait aussi et c'est vrai qu'elle est top. Hmm. Ouais. Et là, tu peux déjà, tu es en capacité de transmettre des très bonnes bases à un public intéressé, on va dire plus ou moins lambda, et sans particulièrement faire de l'accompagnement avec les gens. Hmm. Donc voilà, enfin voilà, si toi t'es pas naturo ou tu peux pas être praticien, mais tu veux enrichir ta pratique, même si c'est une formation en ligne, le chemin de la nature, elle est juste, Ouais, donc elle est il extra. y a différents niveaux de formation avec aussi évidemment des investissements financiers ou de temps qui sont différents. Mais on peut trouver à travers, on va dire, le truc basique, c'est le chemin de la nature. Ça permet déjà d'avoir ce vernis sur la connaissance des plantes sur le terrain, de l'identification, de la botanique.
Et après, derrière, voilà, il y a des formations plus poussées, comme avec l'école lyonnaise des plantes. Euh, Ce qui est spécifique aussi, je pense, sur Altea Provence, c'est des formations par thématique. Mm. Ouais, ouais, Donc, complètement. on peut aussi se dire, bon, bah voilà, j'ai déjà une spécialisation, je sais pas moi, dans l'accompagnement de la femme, et je vais pousser sur la phyto, mais uniquement sur cette thématique-là. Donc Ouais, ouais, voilà, il y a énormément finalement de possibilités. Euh, et en fait, voilà, après, c'est la sensibilité de chaque praticien. Mais c'est pas parce qu'on a fait une école de naturo que, évidemment, on n'a pas possibilité de compléter ses connaissances sur les plantes et sur la phyto pour pouvoir aller plus loin. Et comme tu l'as exprimé à travers ton parcours et ce que tu nous as raconté, c'est que ça ouvre aussi d'autres horizons en termes de capacité de conseil, de finesse sur l'approche des plantes, mais aussi sur la galénique, pour aller un peu plus loin que simplement recommander une gélule d'un labo, quoi. Mm. Oui, complètement. Et c'est vrai que, enfin, et la base, c'est quand même d'aller faire du terrain, de Ouais. suivre une personne qui s'y connaît. Enfin, moi, je veux dire, moi, c'est Sabrina qui m'a formée. En fait, moi, je suis empreinte de Sabrina Millot, donc je lui fais une big dédicace. Non, mais vraiment, enfin, j'ai passé des mois et des mois et des mois, enfin, plusieurs années. Ça va faire 5 ans qu'elle me forme sur le terrain. Et enfin, je suis empreinte d'elle, on va dire, dans ma démarche. Mm. Donc c'est pour ça aussi que dans enfin, je pense que ce qui un peu transpire de moi, enfin, dès qu'on me parle, on me dit ah oui, toi, mais toi, c'est les plantes. Enfin, oui, mais pas que. Mais parce que c'était mon chemin initial, c'est par là que j'ai commencé. Mm. Et faut avoir les mains dans les mains dans le cambouis pour vraiment apprendre. Et parce que, enfin, tu vois, en termes de reconnaissance botanique, il y a des choses, c'est tellement compliqué que si t'as pas la plante dans la main avec ta petite loupe pour regarder, euh, t'es pas en capacité de vraiment Ouais, et comprendre. il y a aussi la notion de temporalité, je trouve, parce que, enfin, moi, je le vois à mon niveau, il faut plusieurs saisons pour bien appréhender les plantes. Donc, euh, il faut être sur le terrain, mais il faut être sur le terrain à toutes les saisons. Et aussi, bah voilà, c'est bête, mais des fois, les indicateurs de temporalité sont vachement importants pour identifier une plante. C'est-à-dire que, bon, bah, est-ce que c'est une mélisse, est-ce que c'est un lamier, enfin voilà. Mm. Ouais, mais là, on est plutôt assez tôt dans la saison, donc ça sent plutôt le lamier pourpre que la mélisse. Enfin, il y a cette notion de temporalité, donc il y a une forme de répétition, quoi. La connaissance des plantes, elle passe aussi par le temps. Ah C'est oui, là où on va vraiment avoir l'œil, c'est vraiment la répétition, voilà, de ces balades sur le terrain, de cette connaissance sur le terrain qui fait que bah, on commence à avoir des réflexes, quoi. ouais, complètement. Bah, là, je vais reprendre les balades autour des plantes le 30 avril. Et en fait, à chaque année, il y a une petite appréhension parce que j'ai l'impression de plus rien savoir. Et que là, D'accord. bah, typiquement, on commence à voir, enfin, c'est le printemps qui naît, donc on commence à voir des jeunes pousses. Et des fois, je croise des jeunes pousses, et je me dis, bon Dieu, mais c'est quelle plante? Je me dis, mais je sais plus rien. Ouais, non, mais je Bon, pense qu'il après, y a des circuits neuronaux là des sillons là. Voilà, tu utilises, bah, ne serait-ce que les termes de botanique, c'est-à-dire que finalement dans ta pratique de naturo au quotidien, tu sors pas des termes de botanique tout le temps. Donc quand tu te remets à faire des sorties botaniques, il faut te ramener vers enfin voilà, moi je sais que les premières sorties, j'ai besoin de me remettre un peu sur les bouquins, à me remettre dans la tête ces termes botaniques pour que après ce soit plus fluide. Mais c'est vrai que bah voilà, c'est une gymnastique aussi intellectuelle. Ouais. ouais, ouais, complètement. Mm. Effectivement. Je voulais qu'on conclue en parlant de la guilde, Hmm, ouais. parce que donc bah, enfin voilà, moi je fais partie de la guilde, toi tu fais partie du bureau. Hmm. J'aimerais bien que tu nous expliques ce que c'est déjà et en quoi la naturopathie, les naturopathes peuvent participer à cette démarche. D'accord. Alors, donc, bah, c'est la Guilde française des praticiens en herboristerie, donc qui est une association loi 1901, qui a été créée assez fraîchement, enfin il y a à peu près 2 ans, et qui là est en train de sortir de terre. Donc, on vient de créer le site internet, on a lancé les réseaux sociaux, et sa fonction première, c'est de regrouper donc en France le praticien en herboristerie.
c'est-à-dire la personne qui va faire de l'accompagnement. Donc, on se diffère de la guilde, par exemple, québécoise, qui, elle, englobe en fait tout le domaine de l'herboristerie, de la personne qui cultive jusqu'à la personne qui va faire du conseil de comptoir en herboristerie, jusqu'à la personne, justement, l'herboriste clinique québécois. Donc, en France, on a, par exemple, le syndicat des simples, tout le côté paysan herboriste, on va dire, il y avait déjà des entités juridiques qui s'en occupaient et qui les représentaient. Mais pour les praticiens, il n'y avait rien parce qu'en fait, c'est un statut qui n'est pas reconnu, un petit peu comme les naturopathes. D'ailleurs, on s'appuie sur ce qui se passe aujourd'hui en naturopathie pour lancer en fait vraiment ce statut de praticien en herboristerie. Et donc, on peut adhérer à la guilde. Donc, c'est 20 € par an. Que vous soyez praticien ou, enfin, voilà, pour être bénévole. Tu dis? Le sponsor. Oui, ou sponsor. Bon, sponsor, tu donnes un peu plus. Tu coches don. Donc, on organise aussi des cafés praticiens. Donc, pour l'instant, c'est des cafés où on a eu des études de cas pour discuter entre nous de nos pratiques, mais ça va aussi être aussi autour d'aspects de communication ou d'aspects juridiques, parce qu'en termes de réglementation légale, des professions libérales et des professions de thérapeutes en santé naturelle, c'est, comme on disait tout à l'heure, c'est un peu touchy et voilà, il se passe plein de choses au niveau des RGPD, au niveau des CVG, CGV, enfin voilà. Donc, on peut vite avoir la répression des fraudes qui vient nous voir. Donc, faut être dans les clous et on est en train d'organiser tout ça. Donc, et donc, est-ce que les naturopathes ont le droit de rentrer dans ce truc-là? Oui, complètement. Parce que, comme je te dis, à la base, c'est pour fédérer aussi tout le monde, pour créer un réseau autour de l'herboristerie vivante. Donc, évidemment, tous les naturopathes et même tous les thérapeutes, en fait, sont invités à venir adhérer à la guilde. Et ça permettra aussi de faire connaître davantage ces pratiques d'herboristerie vivante, en fait. Et voilà, j'ai peut-être oublié des choses. Pardon à la guilde, j'avais pas préparé mon speech, alors j'ai peut-être pas été une très bonne Non, mais porte-parole. voilà, la guilde, elle a été créée donc il y a peu de temps. On peut adhérer via le site internet. Vous tapez Guilde des praticiens en herboristerie, guide française. Ouais, c'est ça. Les praticiens en herboristerie, vous pouvez vous inscrire sur le site internet. Les naturopathes sont bienvenus. Évidemment, toutes les personnes qui ont une affinité pour les plantes, pour la phyto, et qui accompagnent les personnes en fait avec les plantes. Il y a des choses pour eux, pour comme tu dis, des cafés de praticiens où on échange sur des cas, et après il y a toute une dynamique qu'on est en train d'essayer de mettre en œuvre. Et qui est vachement chouette parce que je trouve que, sur les profils que moi j'ai pu rencontrer à travers la guilde, il y a pas mal de jeunes, il y a pas mal de gens aussi qui ont vachement de conviction, qui ont vachement d'énergie. Il y a aussi des anciens qui sont là depuis plus longtemps et qui qui nous donnent des conseils et qui nous permettent aussi d'avoir un réseau un peu plus étendu pour les différentes actions. Donc, c'est un petit groupe qui est hyper sympa et je trouve qu'il y a vraiment des gens, des personnes très chouettes. Donc, n'hésitez pas à rejoindre la guilde. Et, et voilà. Et voilà. C'est un appel à l'adhésion, au soutien et au don. Non, mais voilà, ouais, c'est vrai que en tant que naturo, on peut se demander au départ, ouais, mais je suis pas praticien en herboristerie. Oui, mais si vous êtes naturo, que vous utilisez les plantes, vous connaissez les plantes et vous avez envie de partager autour de votre pratique, de vos conseils autour de ça, c'est le lieu idéal pour le faire. Oui, à la base, c'est vraiment aussi un échange, enfin un réseau amical aussi de personnes Ouais. où on peut se retrouver. Par exemple, il va y avoir la fête des simples, je crois qu'il y a en Vendée, le congrès des herboristes. Enfin, voilà, c'est des moments aussi où on prend du temps pour être ensemble, pour se soutenir, parce que finalement, en fait, en 2023, quand tu es thérapeute à ton compte, tu es un petit peu tout seul.
Mm. Donc moi je suis très reconnaissante auprès de la guilde et très reconnaissante aussi auprès de mes collègues de cabinet parce qu'on se soutient, parce que c'est franchement pas facile et Mm. ça fait du bien et heureusement qu'on a encore ça aujourd'hui, qu'on a encore un peu de militantisme. Ouais, bah, c'est des passerelles qui sont nécessaires parce qu'on est dans le même camp, d'une certaine manière. C'est ça. Voilà. Donc oui, pour répondre à la question de la thématique, les plantes ont toute leur place dans la nature. Il y a la possibilité de créer plein de passerelles. Euh, il y a beaucoup de complémentarité entre la tradition de l'herboristerie française et l'approche naturopathique. Et bah, que ce soit Laura ou moi, on est des exemples de, de mix de tout ça. Et, euh, et c'est très sympa de pouvoir croiser ces approches-là, se spécialiser et finalement de se laisser aussi guider par ses envies et ses besoins. Et je pense que c'est un peu le, le résumé de ce dont tu as témoigné, quoi. C'est, tu t'es laissé guider par tes envies, par ta sensibilité, par bah voilà, ce que tu avais envie de faire, quoi, tout simplement. Ouais, complètement. Bon, bah écoute, je vais te laisser. Je suis désolé encore pour le couac technique qui nous a obligés à couper le live en deux. Et bah, je te remercie et je te dis à très bientôt pour parler Merci de à plantes. toi pour cette opportunité. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Merci À tout le monde. bientôt. Au revoir. Salut.